Frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné et nous sommes encore là ce matin. Si nous sommes encore là ce matin, c'est pour remercier notre Dieu. Et nous-mêmes, nous le savons. Ce n'est pas facile. Oh oui. Mais nous devrions le faire. Parce que c'est un travail que notre Dieu nous a confié. Et il est un Dieu merveilleux. Car ce matin, ce n'est pas par ta puissance que tu t'es réveillé ce matin. Pour cela, frères et sœurs en Christ, acclame ton Dieu. Oui, ton Dieu t'a réveillé ce matin, frères et sœurs en Christ. Et il t'a réveillé, tu es dans la joie. Pour cela, tu vas chanter pour le remercier. Chante, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as chanté pour ton Dieu ce matin. Mais ton Dieu ce matin n'est pas encore dans la joie pour toi. Pour ce fait, frères et sœurs en Christ, tu vas ouvrir ta bouche pour le remercier. Car ce n'est pas tous ceux qui ont dormi hier nuit et ils ont reçu cette grâce de se réveiller encore ce matin. Pour cela, frères et sœurs en Christ, ouvre ta bouche et remercie ton Dieu. Prie. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as remercié ton Dieu. Oui. Tu vas encore remercier ton Dieu. Car c'est lui qui a réveillé tes amis. C'est lui qui a réveillé tes frères et sœurs. C'est lui qui a réveillé tes enfants ce matin. C'est lui qui a réveillé tout le monde pour toi. Et dans la nuit même, tu n'as pas écouté même un message que quelqu'un vraiment est malade,
que quelqu'un ne s'était pas réveillé ce matin. Pour cela, frères et sœurs en Christ, ouvre encore ta bouche pour remercier ton Dieu pour cette grâce qui t'a donnée. En Christ, tu sais que toi et moi, nous sommes un grand pécheur. Pour cela, frères et sœurs, tu vas t'humilier ce matin devant ton Dieu, devant ton Père, et tu vas lui demander le pardon de tes péchés, tout ce que tu as fait et qui n'honore pas sa grâce, qui n'honore pas sa face, et que ton Dieu n'aime pas. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement le pardon de tes péchés. Pitié de moi. Demande sincèrement. Pitié de moi. Frères et sœurs, je suis l'amour infini. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, même tes manières de faire, tes manières même de marcher, qui n'honorent pas ton Dieu, que ton Père n'aime pas. Dis-le, parle-lui, car ton Père n'aime pas ses péchés. Ton Père n'aime pas ses signes. Si tu lui dis, il va te pardonner. Et si tu gardes sur ton cœur, vraiment ton Père va être content de toi. C'est pour cela, tu dois et tu vas sincèrement confesser tout ce que tu as sur ton cœur et qui n'honore pas ton Père. Prie sincèrement, confesse tes péchés, frères et sœurs. Oui, éternel Dieu des amis, Père, tes enfants sont devant toi ce matin. Ils se sont humiliés et ils se sont agenouillés devant toi pour demander le pardon de leurs péchés, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils n'honorent pas vraiment qui n'honorent pas ta face. Père, toi-même, tu sais qu'ils sont dans la chair et que c'est la chair qui les pardonne. Pardonne-les tous ceux qui ont fait. Pardonne-les sincèrement. Ils l'ont fait. Mais maintenant, ils regrettent amèrement ce qu'ils ont fait. Et ils le savent qu'ils ne vont plus recommencer. Pardonne-les sincèrement. Pardonne tous mes péchés. Délivre-moi. Oui, frères et sœurs en Christ, lève-toi et acclame ton Dieu très fort. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Car il t'a pardonné tes péchés ce matin. Et tu relaxes, frères et sœurs en Christ. Pour cela, frères et sœurs en Christ, tu vas demander ce matin le sang de l'agneau immolé sur la croix qui va te laver de tes péchés, car les suites de ces péchés sont encore sur toi. Les taches de ces péchés sont encore sur toi. Pour cela, frères et sœurs en Christ, demande le sang
de l'agneau immolé sur la croix, ce sang qui n'a pas de péché, c'est ce sang qui va te laver et tu seras propre afin que tu vas voir la face de l'Éternel. Tu vas voir vraiment les grâces de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement ce sang qui va te laver. Prie. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le sang de l'agneau immolé sur la croix et ce sang t'a lavé. Pour cela, frères et sœurs en Christ, tu vas demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit viendra t'assister ce matin. Le Saint-Esprit sera cette lanterne qui va te guider et qui va ouvrir ton intelligence ce matin, qui va t'assister dans tout ce que tu vas faire dans cette journée. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement du fond de ton cœur le Saint-Esprit. Prie sincèrement au nom puissant de Jésus de Nazareth. En Christ, tu as demandé le Saint-Esprit et l'Éternel Dieu des armées t'a donné déjà le Saint-Esprit. Maintenant, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force. Dieu va te donner cette force par laquelle tu auras la foi. Il va te donner cette force par laquelle tu auras la sagesse. Tu vas demander cette force par laquelle tu auras le courage. Tu vas demander cette force par laquelle Dieu va te donner cette fidélité afin que tu vas trouver
la victoire que tu es en train de chercher. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement cette foi et cette force. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin. Oui, nous voulons cette fidélité afin que nous puissions marcher selon, papa, tes paroles. Merci, papa. Oui. Frères et sœurs en Christ, ce matin, oui, nous avions demandé, papa, cette force et notre Dieu nous a donné cette force. Pour cela, frères et sœurs en Christ, acclame fort notre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin encore, tu vas prier. Tu sais, chaque fois nous disons, nous allons prier pour les malades. Vous savez, les gens de type de quel nous allons prier, ceux-là que l'Éternel Dieu des armées a créés et qui ne veulent pas reconnaître que Dieu est le Père. Toi, tu as reconnu. Mais tu as encore des frères et sœurs qui ne reconnaissent pas que l'Éternel Dieu est le Père. Et c'est le diable, ceux-là. C'est au diable, ceux-là veulent s'agenouiller. Oh, frères et sœurs en Christ. Pour cela, ce matin, prie sincèrement du fond de ton cœur pour que l'Éternel Dieu des armées change le cœur. Ce cœur dur qu'ils sont, ce linge qui est en train de fermer leurs yeux et qui ne veulent pas voir clair. Frères et sœurs en Christ, prie sincèrement ce matin pour ceux-là. Prie au nom puissant de Jésus.
frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas encore prier. Tu vas déclarer maintenant dans ta famille. Car tes problèmes, c'est toi et ta famille. Ce n'est personne. Pour cela, frères et sœurs, déclare sincèrement du fond de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs. Car le Seigneur notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous a donné la force ce matin. Et nous sommes encore présents dans sa maison. C'est une grande joie pour nous. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas tous qui ont encore vu cette belle journée que l'Éternel nous a donnée. D'autres ne sont plus dans ce monde. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais par la grâce de l'Éternel qui est sur toi, à travers son amour qu'il a pour toi, il t'a donné la santé. Il a encore ordonné à tes anges et ils t'ont surveillé. Et la voie que les gens ont empruntée, tu as pris cette voie et rien ne t'est arrivé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande encore une fois d'acclamer encore très fort l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans laquelle se trouve notre vie entière, dans laquelle se trouve le désir de notre cœur, dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 10, à partir du deuxième verset. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, ne cesse de nous parler jour au jour. Il n'est jamais fatigué, car il est un Père. Et le Père est toujours attentif aux supplications de ses enfants. Le Père est toujours prêt à donner des conseils à ses enfants. Car le Père, lui, il a déjà tout vu. Peut-être qu'il a déjà pris part de voies tortueuses. Et il ne veut pas que ses enfants aussi mènent cette voie. C'est pour cela nos pères biologiques que nous avons, eux aussi veillent à ce que leurs enfants ne trébuchent point. C'est de même chose que le Seigneur Jésus. C'est lui qui a créé le monde. Et il connaît bien les humains qui se trouvent dans le monde. Et vous qui êtes fils de la lumière, vous qui êtes les élus de Dieu, l'Éternel ne cesse de vous parler. Il ne cesse de vous mettre sur le chemin, afin que vous ne trébuchiez pas. Car vous avez pris la décision de le suivre. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons écouter la parole. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous enseigner ta parole. Que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Papa, c'est dans cette parole que nous allons recevoir le désir de notre cœur. C'est pour cela, Éternel Dieu des armées, Père,
dispose le cœur de tout un chacun de nous ici présents et de tous ceux qui nous suivent. Tous les cœurs qui sont dus au éternel Dieu des armées, Père, casse maintenant tous ces cœurs. Que tous ces cœurs soient libérés au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, comme tu l'as dit, envoie là maintenant le Saint-Esprit afin qu'il puisse écouter ta parole, les mettre en pratique et les bénédictions qui s'y trouvent, ils puissent les recevoir en abondance pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frère de Seigneur Christ. Oui, frère de Seigneur Christ. Le thème de ce matin est intitulé « Toi, juste, tu ne souffriras pas de faim. » Toi qui as réellement pris la décision de suivre le Christ. Toi qui t'es laissé complètement entre les mains de Jésus. La faim n'est pas pour toi. La famille n'est pas pour toi. La pauvreté n'est pas pour toi. Parce que tu as pris la décision de suivre quelqu'un qui surpasse toutes choses. Celui chez qui se trouve le trésor du monde entier. Vous voyez, frère de Seigneur Christ, lorsque tu as un père qui est immensement riche, est-ce que toi tu vas encore souffrir? C'est de même chose. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui est le patron de toutes les richesses qui se trouvent dans ce monde. Et il t'a créé sur la terre. Et tu es le prince de la terre. Est-ce que le prince sera là et souffrir encore de faim? Je ne pense pas. Donc toi qui as réellement donné ta vie à Jésus, toi qui as tout laissé pour suivre le Christ, la faim ne sera pas pour toi. Tu seras béni en abondance pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donc disposez votre cœur et vous allez écouter la parole. Proverbe chapitre 10, verset 2. Nous vous écoutons. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Qu'appelle-t-on les trésors de la méchanceté? Vous voyez, dans le monde actuel où nous sommes aujourd'hui, il y a eu beaucoup de fraude. Si toutes les choses que tu as reçues ne t'a pas suffi, ce n'est pas la petite chose que tu vas voler qui va te satisfaire. Donc ça, ce sont les trésors de la méchanceté. Toi qui arraches le bien d'autrui. Toi qui sais très bien que cette propriété ne t'appartient pas. Et tu prends des avocats. Tu prends des juges. Et tu condamnes le pauvre. Il n'a même pas le pouvoir de prendre un seul avocat pour pouvoir le défendre. C'est un trésor de la méchanceté. Et ça ne va pas te profiter. Lorsque vous-même vous regardez très bien, celui qui arrache le bien d'autrui, est-ce qu'il est à l'aise? Il n'est pas à l'aise. Parce que sa conscience va toujours le réclamer. Si ta conscience te réclame des choses et tu sais que tu n'es pas libre, pourquoi pas ne pas retourner l'héritage d'autrui? Le père est né. Et il a mis des enfants au monde. Il a fait des choses pour ses enfants. Dieu l'a rappelé. Et toi, tu t'es accaparé de tout cela. Mon frère, ma soeur, ça ne va pas te servir. Parce que depuis des années, que tu as tout d'arracher le bien d'autrui, est-ce que tu es satisfait? Tu ne seras jamais satisfait. Vaut mieux, mon frère, ma soeur,
Enlève ta main dans toutes ces choses. Si tu as des propriétés qui ne t'appartiennent pas, retourne ces propriétés. Car c'est la justice de l'Éternel qui va te délivrer de la mort. Tu mènes une vie sur terre. T'en seras au-delà de la vie. Lorsque tu vas passer ce monde, comment tu vas te retrouver? Lorsque la justice de l'Éternel va se faire retentir, toi qui t'accapares des choses des autres, avec le crime des sangs, des meurtres, mon frère, ma soeur, c'est la justice de Dieu seul qui peut te délivrer de la mort. Donc tu as encore une chance de te repentir. Si tu es dans cette situation, reviens à l'Éternel. Retourne ses biens pour pouvoir sauver ton âme. Au nom de Jésus. Verset 3. Verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs. Veuillez vous lever sur vos pieds. Oui. L'Éternel ne va jamais laisser ces enfants qui ont pris la décision de le servir, de le suivre, ne va jamais les laisser dans la faim. Toi qui les arraches le peu qu'ils ont pour manger, tu penses que tu les fais du mal? Tu ne les fais pas du mal. Mais plutôt tu te fais du mal à toi-même. Car eux, leur âme se nourrit de la parole de l'Éternel. Et toi, tu nourris ton âme de la méchanceté. Entre vous deux, qui est heureux? C'est le pauvre que tu maltraites. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, ce n'est pas facile et ce n'est pas impossible. Sois courageux parce qu'ils vont te persécuter. Mais sache une seule chose. Ils vont faire souffrir le corps, mais ils ne peuvent pas toucher l'âme. Si tu sais qu'ils ne peuvent pas toucher ton âme, ne les calcule même pas. Sois courageux et sois fidèle. Tu ne vas jamais souffrir de la faim. Ce que tu vas manger, l'Éternel même va te les donner pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, tu viens de nous rassurer ce matin que celui qui se confie entièrement en toi ne souffrira jamais de la faim. Oui, Papa, car c'est à cause de la faim que beaucoup de chrétiens ne reconnaissent plus ton existence. Ô Éternel Dieu des armées, Père, change maintenant leur cœur. Que cette parole soit gravée dans le cœur. Éternel des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges d'accompagner tout un chacun de nous. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur, afin que demain, ils puissent encore nous suivre. Papa, ordonne à tes anges de donner le désir de tout un chacun de nous. Parce que c'est de toi seul viendra notre secours. Éternel des armées, Père, viens maintenant à notre secours pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.